France, vous êtes près de 40 millions à avoir une assurance habitation. La plupart du temps, elle est obligatoire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on risque si on n'en a pas? Prenons Clément. Sa fête d'anniversaire s'est mal finie et il a dû payer les dégâts pendant longtemps car il n'a pas d'assurance habitation. Et au fait, l'assurance habitation, c'est quoi et ça sert à quoi? À rester zen comme la famille Dumont, même en cas de dégâts des eaux. Leur contrat d'assurance habitation, qu'on appelle aussi assurance multirisque habitation ou MRH, couvre les dommages causés à leurs biens mobiliers et immobiliers. Les biens mobiliers sont ceux qu'on peut bouger, à la différence des biens immobiliers qui sont des bâtiments ou terrains. Un dommage se définit comme un préjudice corporel ou moral causé à une personne et à ses biens par le fait d'un tiers, c'est-à-dire une autre personne. Grâce à leur assurance, les dommages dans leur appartement sont pris en charge par leur assureur. L'assurance habitation, une obligation? Oui, elle est obligatoire pour les locataires et les propriétaires qui vivent dans une copropriété. Emma est locataire. Son contrat d'assurance habitation comporte une garantie sur les risques locatifs. Si elle cause des dommages aux biens de son propriétaire, son assureur réglera directement le montant de ces dommages. Elle ne devra payer qu'une franchise, ce qui correspond au montant qui reste à sa charge. Par exemple, si le contrat d'Emma prévoit une franchise de 100 € et qu'elle a un sinistre de 1000 €, elle devra payer 100 € et l'assureur versera les 900 € restants. Mais tout le monde n'est pas aussi responsable qu'Emma. Le locataire d'en face, Mario, n'est pas assuré. S'il cause des dégâts, il devra dédommager lui-même les victimes, ce qui peut lui coûter très cher. Et ce n'est pas tout. Son propriétaire peut faire jouer la clause résolutoire si elle est présente dans le contrat de bail de location. Autrement dit, il peut résilier le bail et donc expulser Mario ou souscrire une assurance à sa place en répercutant le coût sur le montant de son loyer. Et pour les copropriétaires, il y a deux cas. Voici Tao et Chloé, les nouveaux copropriétaires de l'immeuble. Ils ont l'obligation de s'assurer personnellement pour garantir leur responsabilité envers les autres personnes, comme les voisins et la copropriété. De l'autre côté, il y a Monsieur Kassem, propriétaire de l'appartement d'en face, mais qui n'y habite pas. Lui doit s'assurer contre les risques qu'il peut causer à ses locataires, comme ceux liés à un vice de construction ou à un défaut d'entretien de sa part. Et pour les propriétaires d'un logement qui n'est pas en copropriété, l'assurance est facultative, mais reste très fortement conseillée. Comme la plupart des propriétaires, les Vidal ont choisi d'y souscrire. Ça leur permet d'être indemnisés en cas de sinistre. Sans assurance habitation, on peut donc risquer gros, tant financièrement que juridiquement. Cette assurance est d'autant plus essentielle car elle inclut généralement la responsabilité civile des personnes vivant dans le logement. La responsabilité civile des occupants du logement. La responsabilité civile est l'obligation faite à une personne de réparer les dégâts matériels et ou corporels causés à autrui. Avec une assurance responsabilité civile, l'assureur prend en charge l'indemnisation des dommages causés à une autre personne, même en dehors de chez soi. Elle couvre qui et quoi? Cette assurance couvre toutes les personnes vivant dans le foyer et même les animaux de compagnie. Elle couvre aussi les personnes employées à domicile et les objets. La couverture varie selon les assureurs, d'où l'importance de vérifier ce qui figure sur le contrat d'assurance habitation. Et pour les colocations? Prenons Stéphane, Simon et Léo. Ils doivent tous prendre une assurance pour couvrir leur propre responsabilité civile. Mais seul l'un d'entre eux peut souscrire à une assurance habitation pour respecter l'obligation d'assurance du logement. En cas de sinistre, la responsabilité et la franchise sont déterminées en fonction de la part du loyer payé par chacun. L'assurance responsabilité civile indemnise tous les dommages? Non. Certains types de dommages ne sont pas pris en charge. On appelle ça les exclusions. Les voici. Les dommages que vous avez causés volontairement, ceux que vous avez causés à vous-même ou à votre famille, ceux causés par un animal dangereux pas assuré par une assurance spécifique, ceux causés par un véhicule terrestre à moteur comme une voiture, une moto, et ceux relatifs à une activité professionnelle. Pour finir, voici le top 3 des choses à retenir sur l'assurance habitation. 1. Elle est obligatoire pour les locataires et copropriétaires et reste très recommandée pour les propriétaires. 2. Ne pas en avoir une peut vous coûter très cher et même vous expulser de votre location. 3. La plupart des assureurs proposent des contrats qui couvrent les dommages causés dans le logement et aussi la responsabilité civile des occupants.